OK. Donc, les élèves en chimie, hier, je vous avais demandé des exercices à faire. Donc, les corrections sont toutes sur Edmodo. La même chose pour aujourd'hui, les corrections vont toutes être sur Edmodo, puis j'ai laissé des copies papier à l'enseignante. Donc, ici, aujourd'hui, il va falloir que vous mettiez tout ensemble les types de réactions qu'on a vues. Les 5 qu'on a vues: synthèse, décomposition, combustion, déplacement simple et déplacement double. Donc, ici, on fait un exemple ensemble. Disons que je vous donne du KCl. Donc, j'espère que vous avez essayé de le faire par vous autres-mêmes avant d'écouter ma vidéo. Donc, ici, j'ai un composé et j'ai un composé. Donc, tout de suite, je sais que c'est du déplacement double que ça va faire. Mon métal va venir remplacer mon autre métal. Donc, du K, c'est plus 1 et du NO3, c'est moins 1. Donc, ça va me donner du KNO3 plus ton plan. Attends une seconde. Ton plan, c'est plus 2 et ton chlore est moins 1. Donc, ça va te donner du PbCl2. Ensuite, on peut équilibrer, mais ici, les exemples, je vous demande juste d'écrire le composé et non d'équilibrer. Donc ici, j'ai du déplacement double. Donc ici, j'ai de l'oxygène, puis j'ai justement le composé de départ qui est du C et du H. Donc ici, ça devrait cliquer que c'est une combustion. Si je n'indique pas, je vais placer que c'est une combustion complète. Donc ici, j'ai une réaction de combustion. Ici, j'ai deux composés. Donc ça va me donner du Li2SO4 plus du Ca et du NO3. Si on place les charges, c'est du déplacement double. Lorsque je commence avec un seul réactif, je n'ai pas le choix de le diviser. Ça va me donner du calcium plus du chlore. Puis parce que c'est du Cl2, c'est pour cette raison-là que j'indique mon petit 2. Donc, il ne faut pas automatiquement mettre le 2, c'est juste parce que là, c'est un Hofbrinkel, donc on le met. Donc ici, il est là étant donné qu'on veut équilibrer notre composé. Puis ici, j'ai pas le choix d'avoir une réaction de synthèse parce que je n'ai pas deux composés comme dans une réaction de déplacement double. Donc, ma synthèse, moi, j'aime de placer mon brouillon juste en haut. Donc, plus 2 moins 3, ça va me prendre 3 calcium pour 2 azote. Donc, ici, synthèse. Puis ici, décomposition. Si je prends le lab pour demain aussi, donc vous avez reçu le lab. Donc, je vous demande de lire le lab chez vous comme devoir. Donc, ne perdez pas du temps de classe comme chez vous comme devoir pour demain, pré-lab. Lisez le lab, répondez aux questions, répondez à l'hypothèse. Puis, par la suite, allez lire le lab. C'est sûr que vous voyez des composés, mais je veux quand même que vous lisiez la marche à suivre. Donc, si je vous donne une idée, ceci c'est un Erlenmeyer, puis à l'intérieur, vous allez avoir une éprouvette. Donc ici, là, verse 10 ml dans un Erlenmeyer. Donc, je vais vous donner un liquide que tu places dans l'Erlenmeyer. Ensuite, je vais placer 3 ml dans une éprouvette. Tu le places, on ferme le bouchon, on mélange, on va voir ce que ça donne. On va noter nos observations. Et ensuite, dans la manipulation 2, on va garder, on va pas jeter notre solution et on va aller vider de l'acide sulfurique à l'intérieur, puis on va voir ce que ça va faire. Donc, allez lire, puis c'est sûr, entre-temps, il faut peser. C'est pour ça que demain, je veux que vous arriviez prêts à savoir ce qu'il faut faire.